Et si en fait, l'être humain n'était pas juste un spectateur de la réalité? Et s'il en était l'unité de mesure fondamentale? C'est une idée assez vertigineuse, et c'est celle qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Quand on veut comprendre l'infiniment grand, on pense tout de suite à un télescope. Pour le divin, on pense à la foi, à des textes, mais si l'outil ultime, l'instrument de mesure le plus précis, c'était nous. C'est ce concept qu'on va décortiquer. Alors, ce concept clé, il a un nom, Vaidhi-Kyasi. Ça veut dire, en gros, l'unité de mesure. C'est simple, hein. Pour la chaleur, on a le thermomètre. Pour le poids, la balance. Mais pour comprendre le cosmos, le créateur, les vérités profondes, l'idée radicale proposée par la source qu'on analyse, c'est que l'unité de mesure, c'est l'humain. Ok, mais comment est-ce possible concrètement? La première clé, elle ne se trouve pas là-haut dans les étoiles. Non, elle est à l'intérieur de chacun de nous. L'idée, c'est de voir chaque être humain comme une sorte de microcosme, un index vivant si on veut, où chaque élément de l'univers est répertorié. Ou encore, une carte détaillée qui reflète la structure même du grand cosmos. En gros, tout ce qui existe à l'extérieur trouve un écho, une correspondance à l'intérieur. Pour que ce soit plus clair, prenons des exemples. Le trône divin, vu comme le centre de commandement de l'univers, trouve son parallèle dans le cœur humain. La fameuse tablette préservée, où tout serait inscrit, se reflète dans notre simple mémoire. Et même les noms divins, comme le guérisseur ou le pourvoyeur, on en a un aperçu à travers un médecin qui nous soigne ou une personne qui nous nourrit. Bon, maintenant qu'on a cette idée de carte intérieure, voyons comment elle nous permet de faire un truc assez fou, mesurer l'infini lui-même. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce sont nos propres limites qui nous servent d'échelle. Prenez la connaissance. Un être humain peut connaître, disons, le contenu d'un livre. C'est minuscule, on est d'accord. Mais c'est justement cette petite mesure qui nous permet d'imaginer ce que serait une connaissance divine absolue qui contiendrait non pas un livre, mais une bibliothèque infinie. Et c'est exactement la même logique pour le pouvoir. Notre propre pouvoir nous permet à peine d'allumer une bougie. C'est cette minuscule capacité qui nous sert d'unité de mesure, de Vaidhi-Kyasi, pour concevoir un pouvoir divin capable d'allumer les étoiles. Sans nos propres limites, l'infini resterait un mot, un concept vide. On arrive maintenant au point central de toute cette réflexion. C'est un choix de perception, un choix fondamental qui, au fond, ne change pas la réalité, mais change complètement la façon dont on la voit. Tout commence avec ce chiffre, 100%. Qu'est-ce qui se passe si une personne décide de voir la totalité de son être, ses pensées, son corps, ses talents, absolument tout, comme appartenant à 100% à son créateur? Eh bien, si on adopte cette vision, tout bascule. Si mon propre être est une création divine à 100%, alors par extension, l'univers entier qui m'entoure l'est aussi. Tout devient unifié, cohérent. Tout vient d'une seule et même source. C'est la vision de l'unicité, le Tawhid. La mesure, qui a commencé en soi, s'étend alors à la totalité. Mais voilà le hic. Que se passe-t-il si on commence à grignoter ce 100%? Si on s'attribue ne serait-ce qu'un tout petit pourcentage de ce qu'on est ou de ce qu'on fait? Le fait de s'attribuer une partie du mérite ou de se voir comme le propriétaire de ses capacités, c'est comme chausser des lunettes qui déforment tout. La réalité objective ne change pas, mais notre perception, elle, est complètement faussée, fragmentée. La source unique se divise soudain en plein de petites causes. C'est ce que la source nomme le shirk, l'association. Au final, on se retrouve avec deux mondes complètement différents, qui dépendent d'un seul choix intérieur. D'un côté, le tawhid, une vision claire, unifiée, où tout est connecté à une seule source. De l'autre, le shirk, une réalité éclatée, chaotique, où le crédit est partagé entre soi, les causes et Dieu. Et maintenant, on va aborder la partie la plus paradoxale, et peut-être la plus belle de toute cette idée. Le moment où nos plus grands défauts se transforment en nos plus grands atouts. Cette citation de la source pose un contraste assez saisissant. En gros, ce qui vient purement de nous, de notre nature, ce sont nos limites, nos failles, nos ténèbres. Et à l'inverse, tout ce qui est bon, parfait, lumineux, vient de la source divine. Et c'est là qu'arrive le grand retournement de situation. Nos faiblesses ne sont pas des fardeaux, ce sont des clés. C'est en réalisant notre impuissance infinie qu'on ouvre la porte au pouvoir divin infini. C'est en ressentant notre besoin infini qu'on déverrouille l'accès à la richesse divine infinie. Nos manques deviennent en fait les réceptacles de sa plénitude. Pour le dire autrement, nos faiblesses, notre impuissance, notre besoin, nos défauts sont comme une page d'un noir très profond. Et c'est justement sur ce fond sombre que les attributs divins, comme le pouvoir ou la richesse, peuvent être écrits en lettres de lumière et briller de tout leur éclat. Plus la page est noire, plus l'écriture est visible. Allez, pour finir, on va rassembler tout ça et répondre à une question toute simple. Dans cet échange avec le divin, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur? Si on imagine la vie comme une sorte de marché spirituel, qu'est-ce qu'on est censé amener sur la table? Nos réussites,
nos forces, nos vertus? La réponse, vous allez voir, est assez surprenante. Eh bien, la source nous dit que notre vrai capital, la marchandise la plus précieuse qu'on puisse présenter, c'est justement tout ce qu'on voit d'habitude comme un handicap. Notre impuissance, notre besoin, nos défauts, nos péchés, nos ténèbres. C'est en présentant ces biens que la miséricorde et la richesse divine peuvent se manifester. La source conclut son propos avec ce verset du Coran. Et dans la perspective qu'on vient d'explorer, les biens qu'on vend dans cette transaction, ce ne sont pas nos succès, mais bien notre vulnérabilité, la conscience de nos manques. C'est cet aveu qui est échangé contre la plénitude du divin. On termine donc cette exploration sur une question qui est, au fond, très personnelle. Si nos plus grandes faiblesses sont en réalité nos plus grandes clés et notre capital le plus précieux, alors la question reste ouverte. Qu'est-ce qui est réellement apporté à ce marché ?